Mes chers petits DNMAD, mes chers étudiants, c'est avec joie que je vous retrouve pour des nouveaux tutos, nouvelle génération, normalement plus organisés et plus complets que ceux que j'avais fait pendant le confinement. Et, euh, et du coup, voilà, je vais sortir une nouvelle série de tutos bien plus propre, on va dire, avec des choses dont on m'a parlé qui n'étaient pas présentes dans les anciens tutos et qui seraient utiles de savoir. Donc du coup, voilà, je vais organiser ça tuto par tuto. Et pour ce premier tuto, je vais vous montrer comment démarrer un projet de manière claire et organisée, de sorte à ce que en fait, son espace de travail et son projet soient lisibles et fluides, et pas s'encombrer avec des choses prédéfinies ou des trucs standardisés par Archicad. Donc pour ça déjà, il faut commencer un nouveau projet. Et donc pour commencer un nouveau projet, on n'a pas trop le choix, il faut faire nouveau. Ensuite, voilà, on clique sur les trucs de formalité. Et on arrive sur cette première fenêtre qui est déjà assez importante parce qu'elle nous permet de définir quel profil de travail on veut utiliser pour notre nouveau projet. Et là, il est important de savoir si on veut retrouver les mêmes données qu'on avait pour un ancien projet ou non. C'est-à-dire que par exemple, si un projet vient de se finir et on en commence un nouveau, et que dans cet ancien projet, j'avais supprimé des palettes d'outils, déplacé des outils ou créé certaines choses ou mis certaines unités de cotation, peu importe. Si j'utilise le dernier profil utilisé comme c'est écrit ici, je vais retrouver toutes ces informations que j'avais définies dans l'ancien projet. Mais alors le souci c'est que alors, ça peut être très utile si certains avaient bien aimé la façon dont ils avaient mis leur ancien projet. Mais ça peut être aussi un inconvénient parce que si vous avez eu des bugs ou si justement des palettes d'outils ont disparu, on va dire, de votre page, de votre mise en page et que vous les retrouvez plus, en mettant dernier profil utilisé, ces palettes d'outils vont pas à nouveau s'afficher. Donc dans ce cas, il est préférable d'utiliser profil standard qui remet tous les paramètres par défaut d'Archicad et réaffiche toutes les palettes d'outils, remet toutes les cotations, etc. par défaut, etc. Je me dis beaucoup de fois, etc. Désolé. Et sinon, on peut utiliser profil personnalisé, c'est-à-dire qu'il y a un profil personnalisé, un profil créé par soi-même, qui a été enregistré auparavant, mais bon, là c'est une autre histoire, donc par sécurité, on peut utiliser profil standard 23, et puis ça, on peut laisser comme ça. Donc voilà, maintenant on arrive sur notre page de travail de nouveau projet, donc qui est vierge, avec déjà des informations présentes, alors qu'on n'a pas du tout commencé notre projet. Donc ces informations, donc comme là on voit des traits de façade et de coupe, c'est des choses prédéfinies par Archicad. Donc soit on peut les laisser si on a un peu peur de déranger, on va dire, le logiciel, alors que ce sont des choses qu'on peut tout à fait refaire soi-même juste après. Soit il faut mieux privilégier un espace de travail assez dégagé et plus clair. Et dans ce cas-là, on peut s'amuser à tout supprimer. C'est-à-dire qu'en premier temps, donc peu importe si on choisit de garder les choses d'Archicad ou pas, dans un premier temps, il faut afficher le navigateur, c'est-à-dire tout cet onglet qu'on voit sur la droite, il faut absolument l'afficher. Et ça permet de naviguer en fait entre notre mise en page, nos vues courantes et le projet avec les choses qu'on vient de créer comme les coupes ou les façades. Donc là déjà on a beaucoup de choses, alors qu'il n'y a pas un seul mur de tracé, il y a quand même énormément de choses qui sont contenues dans les documents, donc personnellement moi je supprime toujours tout ce qui est ici là. Donc s'il y en a certains qui veulent le garder parce qu'il y a une trame, c'est-à-dire que voilà, départ, il y a peut-être les PCMI, il y a notre projet permis, voilà, exécution, nomenclature, enfin, il y a une trame. Donc si certains veulent la conserver, gardez les fichiers, mais honnêtement, euh, prenez sur un petit bout de papier en note les grands noms et supprimez tout ça parce que ça va juste vous encombrer, ça sert absolument à rien. Donc effacez tout et voilà. Pour la mise en page, c'est la même chose. Alors le piège, c'est qu'on ne peut pas tout supprimer, il faut toujours qu'il reste un dossier et un sous-ensemble. Donc on peut en supprimer que un en fait, plus deux d'un seul dossier. Donc on peut laisser que ça. Et dans les types, pareil, on peut tout supprimer ou tout conserver, voilà, c'est comme vous voulez. Mais comme on sait qu'on a l'habitude de travailler avec du A3 paysage, conserver que le A3, en sachant que je crois que c'est le A1 ou le A0 qu'on peut pas supprimer, comme pour les mises en page d'avant là. Il y a un des deux qu'on peut pas supprimer, je sais pas trop pourquoi. Pareil ici, on peut supprimer les coupes qui sont déjà faites, parce que pour le moment, elles ne nous servent à rien, et puis ça va juste encombrer notre espace de travail pour tracer nos premiers murs et nos premiers traits. Les façades, même chose, on peut les supprimer. Hop. Et là voilà, on a déjà un espace plus propre. On se retrouve déjà un peu mieux, parce qu'on va pouvoir commencer notre projet avec une vraie page vierge et pas des informations qui vont parasiter l'ensemble. Ensuite, on peut déjà définir nos unités de cotation et nos unités de travail. Dans préférence projet, unité de travail. C'est souvent ici qu'il faut régler les choses générales, on va dire. En fait, on va beaucoup utiliser cet onglet pour commencer un projet. Donc dans l'unité de travail, voilà, on définit si on veut du mètre, du centimètre. Moi, en général, je prends du centimètre avec une ou zéro décimale. Ça dépend comment on veut travailler. Et voilà, on valide. Hein. Et pareil pour les cotations. Donc toujours dans préférence projet cotation. On peut définir ce qu'on souhaite
Alors attention à ça, les décimales, parce qu'en cotation, les décimales, ça peut vite parasiter encore une fois l'espace. Donc moi, je mets en centimètres sans décimales. Et ça, faites gaffe aussi, parce que c'est un truc, je sais pas à quoi ça sert à rien. Il met des indices, et il peut y avoir des indices supplémentaires au-dessus de ces cotations. Et ça nous sert à rien, clairement, ça vient juste nous encombrer, donc mettez-le en off dès le début. Là, ça va vous créer une cotation personnalisée, parce que c'est du centimètre, mais sans indice, alors que le centimètre, normalement, il y a des indices. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer cette cotation, enfin ce paramétrage de cotation, sinon bah, il s'appelle personnalisé par défaut. Et voilà. Ensuite, il y a aussi possibilité de gérer ses calques. Donc sur Windows, c'est CTRL-K et sur Mac, enfin Apple, c'est Pomme-K ou Commande-K, je sais, ça dépend comment on l'appelle. Donc en faisant CTRL-K, on voit qu'on a déjà des calques qui sont créés ici. Et c'est des calques voilà, prédéfinis par Archicad et que par exemple si je prends un mur, il est déjà dans le calque mur extérieur. Si je prends une porte, non mauvais exemple, si je prends un poteau, ce sera déjà dans poteau. Donc il y a une certaine facilité à conserver les calques d'Archicad, mais en même temps on s'encombre avec beaucoup de choses qu'on va pas utiliser, comme par exemple le gris axe. Enfin, du moins moi depuis le début du DNMAT, j'ai jamais utilisé ça comme calque. Construction serrurerie, enfin il y a des choses. Donc il n'y a pas de peur à avoir à tout simplement tout sélectionner et tout effacer. Donc on peut pas supprimer le premier, il faut faire attention. Et voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, on peut créer un par un tous nos calques pour chaque chose du projet. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment faire, comment bien organiser ces calques selon moi, mais ça reste quand même subjectif parce que chacun a sa propre organisation et chacun organise ses calques comme il le veut. Ensuite, on peut mettre les informations du projet. Donc on va dans Fichier, Info, Information, Projet. Et là, on peut rentrer tout ce qu'on connaît du projet. Donc si par exemple, c'est un projet de rénovation, ben, on va mettre l'adresse, le commanditaire, le propriétaire, enfin on peut mettre toutes ces informations. Voilà, il faut faire tout ce qu'on peut pour le mettre dedans, parce que ça nous servira pour le cartouche. Et ça sert aussi tout simplement pour le projet, si jamais c'est un fichier qui doit être transmis à des professeurs ou à des commanditaires, encore une fois. Ensuite, on peut régler les étages. Donc là, comme on voit, c'est déjà réglé, il y a déjà un rez-de-chaussée, un premier étage, une toiture et un sous-sol. Mais des fois, voilà, on peut avoir plus d'étages que ça, ou moins, enfin peu importe, ou des étages irréguliers. Donc il faut les définir si on les connaît déjà à l'avance. Donc dans ce cas-là, on fait clic droit sur l'un des étages, ou juste clic droit sur étage, là, ici, et on a définir étage. Et ici, donc on peut rentrer l'altitude de l'étage, c'est-à-dire là où il commence, donc le rez-de-chaussée c'est à 0, le sous-sol c'est à 280, voilà, peu importe comme on veut, et la hauteur. Donc c'est pas l'altitude finie, c'est la hauteur de l'étage. C'est-à-dire que là, le rez-de-chaussée commence à 0 et il fait 280 cm de haut. Là, le premier étage commence à 280 et il fait, bon, bah, logiquement, 280 cm de haut, peu importe. Vous avez compris. Et du coup, on peut insérer, supprimer ou mettre, enfin, on peut régler ces étages comme on souhaite et ça peut être aussi une avancée dans le projet. On peut aussi, au passage, régler dans les préférences projet l'emplacement du nord, le niveau de la mer, etc. Donc, emplacement projet, voilà, on a tout ce qu'on veut ici. Et ensuite, aussi, chose très importante, c'est vérifier que son fichier est nommé et enregistré quelque part. Parce que un PC qui plante, ou même Archicad qui plante, voilà, un fichier qui se perd, ça fait jamais plaisir. Donc il faut toujours vérifier dès le début du projet qu'il est bien enregistré quelque part. S'il y a une copie, c'est encore mieux. Et il faut enregistrer évidemment assez souvent. Donc il y a un raccourci, c'est CTRL S, ou enregistrer sous, c'est CTRL Maj S. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous mettre des réveils pour penser à les enregistrer de temps en temps, vos projets, parce que des fois on n'y pense pas, on travaille et on pense pas à l'enregistrer, donc c'est important de le faire. Autre chose aussi concernant l'organisation importante au début de projet, c'est l'outil rénovation qu'on trouve ici au-dessus, là, à côté de l'outil calque, enfin, calque rapide, je crois que ça s'appelle. Et cet outil rénovation, il permet de trier les éléments. Je vais vous montrer sur un autre projet. Par exemple, ici, donc j'ai mon plan général de mon logement avec le terrain, etc. Si je décide de mettre, si je veux voir ce qui va être démoli, il m'affiche en jaune les choses, donc là, le plancher, les ouvertures, il m'affiche les choses qui vont être démolies. Si je veux montrer ce qui va être construit, il m'affiche en rouge que ben voilà, là il y a, bon, les voitures on s'en fiche, mais il y a des arbres qui vont être ajoutés, du mobilier, il y a un petit muret, enfin ça peut être très utile. Donc c'est très simple, pour ça il faut pour chaque élément, donc quand je crée un mur par exemple, choisir l'un de ces trois icônes. Si c'est le mur de briques, ça veut dire que c'est un élément existant, donc par exemple ça veut dire qu'en fait il y a déjà les murs de la maison, il faut juste faire tout le reste. Si je mets le bulldozer, c'est-à-dire que c'est un élément qui va être démoli, donc par exemple qu'on veut péter ce mur pour faire quelque chose de plus grand ou autre. Et si je mets la grue là, c'est-à-dire que c'est un élément qui va être construit. Donc la maison n'existe pas du tout, il n'y a même pas les murs, donc les murs vont être construits. Et une fois que tout ça c'est trié, et ben on peut sortir des plans, par exemple là,
à construire. Et ça permet d'avoir un projet très organisé et de sortir des plans très rapidement, surtout pour les PCMI, comme j'ai déjà dit. Et juste pour soi aussi, pour se rendre compte de l'espace et se rappeler de ce qui existait ou non et de ce qu'on peut enlever ou non. Alors le petit point sur les calques, après ça reste propre à chacun parce que chacun a son organisation et sa façon de nommer ses calques, ses vues, etc. Donc c'est pareil pour les calques, chacun a sa façon de faire. Mais moi personnellement, je procède de manière à nommer mes calques très précisément et en commençant par un mot général puis de plus en plus particulier. Donc je vais m'expliquer. C'est-à-dire que là, parmi tous les calques que j'ai, le premier mot désigne toujours la globalité de ce calque. C'est-à-dire si c'est quelque chose d'extérieur ou d'intérieur, pardon, si c'est plutôt un géométro, donc des traits de coupe, d'élévation ou autre, si c'est des cotations, si c'est quelque chose qui va me servir à la présentation, enfin, les premiers mots sont toujours des mots très généraux. Et ensuite, ça se précise, donc si ça fait partie de la structure, est-ce que c'est une fenêtre, est-ce que c'est de l'ossature, dans cette fenêtre ou ossature, quel cadre, enfin, est-ce que c'est un cadran, si oui, lequel, et c'est pareil pour tout, la présentation, si c'est un cartouche, enfin, plus c'est précis, mieux c'est. En fait, les calques, c'est à l'infini qu'on peut les faire, donc du moment qu'ils sont triés, on peut en faire autant qu'on veut, parce que ça nous permet d'avoir plusieurs choses, c'est-à-dire que moi, par exemple, sur ce projet, vu que mes calques sont tous très bien détaillés, enfin, j'ai pas des grosses chevilles, mais mes calques sont bien détaillés, si je décide de masquer les calques un par un, je peux voir mes strates s'enlever plus ou moins. Là, par exemple, si je veux que cette fenêtre qui s'enlève, je peux. Si je veux que ce soit que cette partie-là, l'espèce d'OSB que j'ai mis, hop, je peux l'enlever. Et ensuite, on arrive à l'isolant. Enfin, si tout est détaillé, ça donne un niveau de projet très précis et ça permet d'avoir du coup quelque chose de très organisé. Mais encore une fois, là, ça dépend de chacun. Vous pouvez aussi utiliser les extensions, là, à droite, les petits numéros. Moi, mes numéros, là, ils me servent à retrouver plus facilement quand je place mes éléments. Voilà, je sais que là, il y a écrit C01, donc je sais que c'est le cadran 01. Enfin, ça, voilà, chacun utilise comme il le souhaite. Et du coup, le seul problème qu'il peut y avoir avec les calques, que ce soit nous qui les faisions ou non, c'est qu'il faut penser à les trier. C'est-à-dire que dès que je crée un élément, il faut que je vérifie qu'il soit dans le bon calque. Sinon, ça va pas le faire, en fait. Il faut tout le temps vérifier, dès qu'on crée quelque chose, qu'il est dans le bon calque et qu'il se trouve au bon endroit. Il y a aussi un raccourci qui c'est CTRL F, ou alors vous pouvez aller dans Édition, chercher et sélectionner. Et là, vous pouvez, alors normalement ça y est pas, normalement vous avez cette boîte de dialogue, vous pouvez ajouter ici un filtre calque, c'est-à-dire un filtre de recherche, et je cherche le calque, par exemple fenêtre cadran 05, je cherche tous les éléments qui appartiennent à ce calque, donc je fais plus, et hop, ils s'afficheront. Ça peut être utile quand on veut retrouver des éléments qui sont disparus, entre guillemets, savoir s'ils sont masqués ou non, ou juste si on les a supprimés, ou s'ils sont cachés. Mais du coup, ça peut servir voilà, pour retrouver certaines choses et aussi pour vérifier que tous les éléments se trouvent dans le bon calque. Si par exemple, en ayant sélectionné fenêtre cadran 5, j'avais quelque chose là-bas qui était sélectionné aussi, j'aurais bien vu qu'il y avait un souci et je l'aurais mis ailleurs dans son bon calque et voilà. Et il faut pas avoir peur de créer ces calques au fur et à mesure. Et au pire des cas, si on oublie de créer un calque, le logiciel nous le dit tout de suite. C'est-à-dire que si par exemple je plaçais un escalier, j'ai pas créé d'escalier calque, si jamais mes calques inexistants, il va tout de suite mettre un message d'erreur, calque inexistant, veuillez en créer un, quelque chose comme ça. Donc on peut pas se tromper. La seule chose, c'est qu'il faut bien placer ces éléments dans les bons calques. Il faut faire attention à ça quand on crée, c'est de bien mettre les bons calques, parce que si on veut masquer un calque et que ça masque tout, on est bien emmerdé quoi. Donc il faut au fur et à mesure toujours vérifier que c'est organisé et que les calques sont bien placés. Et voilà, c'est tout pour ce premier tuto nouvelle génération sur la création d'un projet. Et je vous montrerai donc dans le prochain tuto comment créer ces surfaces, ces jeux stylos, ces éléments composites, enfin comment créer soi-même des éléments de son projet pour, encore une fois, ça rejoint la même lignée en fait, commencer son projet efficacement et pas utiliser des choses prédéfinies par Archicad. Bon courage à vous et dormez, c'est important.